ici, zoom. Je prends tout le cadre. Voilà. Voilà, ça suffit. Donc ça c'est le sol clair. J'ai pris 4 polygones. Donc 3 ici, et 1 dans le coin. Donc le vert clair. La troisième classe, c'est le vert sombre, c'est le sol 2. Donc j'ajoute ni origine. Alors vous pouvez modifier, qui m'a dit. Si vous voulez supprimer un polygone, vous sélectionnez le ROI, vous cliquez sur Go To, tu écris le polygone que tu veux, et tu cliques sur Delete Path, si tu veux changer quelque chose. Delete ROI va supprimer tout le ROI. Donc maintenant, ni origine, c'est sol 2. Entrée. Pour la couleur, on va donner une couleur, par exemple, marron. Donc, bouton droit sur la couleur, vous avez marron. Ça, c'est le magenta. Juste après magenta, vous avez marron. Voilà. Donc, c'est le vert sombre. Je sélectionne le sol 2 et je cherche dans la partie gauche. Il y a beaucoup de verts sombres. Voilà. Je mets mon curseur sur la zone, mon carreau sur la zone que je veux. Je coche zoom et je commence à prendre mes polygones. Voilà. Je coche off et je me déplace. En bas par exemple, je coche zoom et je prends les polygones. C'est suffisant. Donc 5682 pixels pour moi. Pour 2 polygones, parce que j'ai pris grande surface. Et je coche off, toujours. Toujours la dernière étape après dessin, c'est cocher off. Toujours. Vous avez fait? L'autre classe suivante, c'est le sol 3. C'est tout ce qui est blanc. Donc, ni origine. Je donne le nom sol 3. Par exemple, je laisse ce qui a donné comme défaut le bleu. Je vais laisser le bleu. Donc, je cherche, c'est juste à côté, juste en bas, j'ai le blanc. On vient dans cette zone. Donc, je sélectionne sol 3, je clique sur Zoom et je dessine un polygone. Pardon, moi j'ai... Je vais refaire parce que j'ai... Sol 3. Voilà. Je prends encore ici. Voilà. Tout ce qui est blanc. J'ai quelque chose ici. Voilà. J'ai un demi-cercle ici.
dernière classe, c'est le bâti, bien sûr. Donc, l'origine avec la même manière. Bâti. Peut-être, on va le laisser avec le panier de jaune. Je peux le laisser avec le jaune. Donc, le bâti, c'est la ville. Je me déplace sur la ville. Je déplace le scroll sur la ville. Et je mets le carreau du display sur la ville avec l'éclair. Je coche, bien je sélectionne maintenant le bâti. Je coche zoom et je dessine des polygones homogènes du bâti. Off. Je passe à côté, je prends un petit peu. Mais ne mélangez pas avec le sol. Ça, c'est le bâti. Je passe en haut. Voilà, je pense que c'est suffisant, 1600 pixels en minute. Donc, on a choisi les 5 classes ciblées. La végétation, le sol 1, le sol 2, le sol 3 et le bâti. La même chose, sauvegarder les ROI. C'est la première chose à faire. Parce que ça demande un petit peu de concentration, etc. On doit sauvegarder. Donc, file, save ROI. Sauvegarder. Donc, file, save ROI. Sauvegarder les ROI. Qu'est-ce que vous avez dans la fenêtre? Quels sont les ROI que vous voulez sauvegarder? Parfois, on sélectionne juste quelques-unes. Mais pour aujourd'hui, on va sélectionner tous les ROI. Vous allez cliquer sur Select All Items. Ou bien cliquer sur Control et vous commencez à... Donc, Select All Items, vous avez 5 classes et vous avez l'extension .ROI parce que ce sont des ROI. Donc, Choose, cliquez sur Choose et mettez par exemple ROI, classification, supervisée. ROI, classification, supervisée. Maintenant, je peux même fermer mon ordinateur, mon logiciel, je peux après le reprendre. Juste, je fais Restore. Au lieu de Save, vous avez Restore ROI, vous allez parcourir. Donc, ROI classification supervisée, je clique sur Ouvrir et je clique sur OK. Maintenant, ils sont sauvegardés. C'est bon, maintenant je suis... Donc, je vais revenir au PDF, il y a une étape à suivre. Donc, vous avez Save ROI, on a fait ça. Select all items, etc. Maintenant, ouvrez le fichier vecteur. Pardon. Non, c'est le paragraphe, les 2 lignes, je vais les supprimer. D'accord. Directement, allez dans le menu principal. Directement. Dans le menu principal, Envy, Classification, Supervised maintenant, et Minimum Distance. On va choisir la méthode Minimum Distance. Donc, classification, supervisée, Minimum Distance. Maintenant, je vais... Donc, cliquez sur minimum distance. Donc, classification supervisée, minimum distance. La méthode qu'on va utiliser comme classification supervisée, ça s'appelle minimum distance. C'est quoi son principe? Je vais vulgariser le maximum possible. Combien de classes on a choisi? 5. 5 classes. Les classes qu'on a dessinées, donc les polygones, maintenant le logiciel il connaît ces polygones, il connaît ces pixels. Ça veut dire qu'il connaît que ces pixels, c'est la végétation par exemple. Ça c'est la végétation.
Astarvenir GeoRef. Il y a l'image qu'on veut classifier. Ce n'est pas Isodata, c'est GeoRef. Maintenant, la différence. Dans Select Band Mask, Build Mask, on va créer un masque. Pourquoi? Vous fermez maintenant cette fenêtre, avant. Vous cliquez sur Cursor Location Value et vous mettez votre curseur sur le noir, ici. Et lisez combien la valeur. C'est 0. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer parce que vous pouvez rencontrer ce problème. Alors, vous pouvez avoir une zone d'étude qui ne contient pas de vide, c'est-à-dire l'étape du masque, vous n'allez pas faire, mais si vous avez votre zone d'étude, votre image contient le vide. Si on lance la classification comme ça, il va classifier le vide. Il va lui donner une couleur. Nous, on ne veut pas la couleur pour le vide, pour le background, pour le fond. C'est-à-dire, on va le masquer. On va dire au logiciel, tu classifies juste à l'intérieur de l'image. À l'extérieur, tu laisses tomber. C'est ce qu'on va faire maintenant avec le masque. Vous allez voir. Donc, on refait classification, supervisé et minimum distance. Voilà. On va choisir Astarvenir GeoRef. C'est full scene, c'est les bandes 3. Maintenant, dans mon masque, vous avez ici Select Band Mask. C'est-à-dire, on va créer un masque qui va masquer les valeurs 0, le background. On va le supprimer. Donc, Select Mask Band et Build Mask, construire un masque. Donc, masque option, Build Mask. C'est-à-dire construire un masque, un nouveau masque. Ce n'est pas un masque qui est déjà fait. Donc, nouveau masque. Voilà. Vous avez cette fenêtre. Maintenant, on doit dire au logiciel quelles sont les valeurs que je veux masquer. Je passe à Option, vous avez ça dans le PDF. Donc, Option et Import Band Data Range. C'est-à-dire, je vais indiquer maintenant l'intervalle des valeurs que je ne veux pas, que je veux masquer. Donc, Option, Import Data Range. Voilà, je clique. Il te dit quelle est l'image que tu veux masquer. C'est la même chose, Astarvenir GeoRef. On travaille toujours sur Astarvenir GeoRef. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Maintenant, il te dit quelles sont les valeurs que tu veux supprimer. Là, on veut supprimer juste la valeur 0. C'est-à-dire la valeur minimale, data min value c'est 0, expo 0, data max value c'est 0. On veut juste supprimer le 0. C'est ce que vous avez dans le PDF. Vous pouvez donner les valeurs band min value est égal 0 et band max value est égal 0. Par conséquent, cette valeur sera exclue de la classification. Tout ce qui est 0 il va être supprimé de la classification, c'est-à-dire tout ce qui est noir. Mais si vous n'avez pas le noir, vous n'allez pas faire un masque, l'étape du masque. L'étape du masque, c'est juste si j'ai une zone qui est noire sur les côtés de mon image. Si je n'ai pas, je ignore cette étape. Je passe directement à la classification. Donc, je vais écrire 0 ici et 0 de l'autre côté. D'accord? Et je clique sur OK. Maintenant, il faut faire attention à autre chose. J'ai choisi la valeur 0 que je veux masquer. Mais il y a encore des choses à choisir. Qu'est-ce que vous avez ici? Selected Areas On, Selected Areas Off. Ça veut dire l'intervalle que j'ai introduit. Est-ce que je veux le supprimer ou bien le garder? Supprimer. Le supprimer. Ça veut dire je dois sélectionner Selected Area Off. Je veux le désactiver. Et là, le masque ne va pas marcher. Parce que je veux supprimer, je ne veux pas garder. Donc, je vais sélectionner Selected Area Off. Je clique sur Selected Area Off.